una apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo que te quiero, lo hago con amor sincero, que siente en el mundo entero que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven dame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, oh más de amor. Regálame un beso, regálame un sueño, te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, oh más de amor. Qui c'est? Qui c'est? Lâchez-moi! Lâchez-moi, monsieur Barra, lâchez-moi! Ne résiste pas. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Quoi? Il te dégoûte, mes baisers? Viens ici, petite sauvage. Lâchez-moi! Tu ne vas pas me quitter comme ça. Ah maman, si tu savais la quantité de commérages que j'ai entendu dans le village aujourd'hui. Mais je ne te dis rien parce que tu sais très bien que j'aime pas les commérages moi. Hein. Oh, ne fais pas semblant, Rosalie. Je sais mieux que personne que tu adores les potins. Et alors? Raconte-moi, à moi, qui suis ta mère, tu dois tout me dire. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, mais remarque, c'est toi qui insistes, hein. Alors, figure-toi qu'on dit que Victor Emmanuel Candilis, tu vois le super propriétaire du village, eh bien, il va pas vendre la plage des étoiles, t'imagines? Et on dit aussi qu'il est en train de chercher un avocat pour faire sortir de prison le fils de Rose, la vieille indienne. Tu me parles de Lorenzo? C'est bien de lui dont tu parles? Allez. Oui, je parle de lui. Écoute, maman. Mais alors pourquoi Victor Emmanuel s'intéresse tellement à ce qui pourrait arriver à Lorenzo, hein? Ça, je ne vais pas te le dire parce que tu as la langue bien pendue. Moi? Ne m'accuse pas sans preuve, hein? Je nie pas. Tu t'es mise à raconter dans tout le village que Hermine était venue me voir. Et tu as vu l'histoire que ça a fait? Et tout ça sans raison. Parce que celle qui est enceinte, bah c'est pas elle du tout. Ah non? Et dis-moi alors, c'est qui était enceinte? Estrella! Lâchez-moi! Non, attends un peu. Est-ce qu'on pourrait parler tranquillement? Tu te souviens à la capitale? Je t'invite à y aller avec moi. Je t'invite à un voyage à Mexico, dans le meilleur hôtel. Je t'emmènerai dans les meilleures boutiques. Je te donnerai carte blanche pour que tu puisses acheter tout ce que tu veux. Je vais t'offrir les plus beaux vêtements, les plus belles choses, les plus beaux bijoux, les meilleurs parfums. Tu verras comme je te couvrirai de cadeaux de la tête aux pieds. Non! Je te donnerai tout ça, afin qu'en contrepartie tu m'aimes. Non, monsieur Barra. Je ne peux aimer qu'une seule personne. Ne sois pas idiote. Cette personne ne ressent rien pour toi. Ah, parce que vous savez qui c'est? Accepte. Accepte et dis-moi oui. Dis-moi que tu viens avec moi. Je vous répète que non. Moi, je ne peux être qu'avec lui. Bon, qu'est-ce qu'il a de plus que moi, ce petit capitaine, pour que tu me rejettes comme ça? Ben, c'est que je l'aime. Et que vous avez essayé d'abuser de moi. Vous avez sali tout ce que Victor Emmanuel a révélé de beau en moi. Ne t'avise plus de redire que mes Alors ne baisers vous te avisez plus de salissent. poser les mains sur moi. Moi, je ne peux aimer qu'un seul homme. Et cet homme, c'est sûrement pas vous. Oh, maman. Bonsoir. Allez. Bonsoir, docteur Erwan. Ah, bonsoir, mon cher petit docteur. Bienvenue dans notre modeste demeure. Qu'est-ce que vous voulez? Un petit café peut-être? Un verre d'eau? Non merci, je ne vais pas rester. Tristana, pendant très longtemps vous avez embobiné les gens avec vos herbes et votre magie. Et je ne m'en suis pas mêlé. Ce que je ne vais pas permettre en revanche, c'est que vous exerciez une activité de guérisseuse.
Vous savez très bien que vos herbes ne guérissent personne. Ah, tu as vu, maman, tu vois? Je t'ai toujours dit et répété que tu ne devais pas faire ça. Toi, ne t'en mêle pas, Rosalie. Vous abusez les gens. Une jeune personne naïve est venue ici et elle était désespérée. Qui sait combien d'autres encore sont venus se remettre entre vos mains, risquant ainsi leur vie. Moi, je n'ai jamais demandé à personne de venir ici. Vous êtes allé proposer à Aurore de l'aider pour Clémentine, non? Une très bonne solution, selon vous. Vous savez que ça pourrait vous coûter plusieurs années de prison. Mais j'ai simplement proposé mon aide. Écoutez, Tristana, n'essayez pas de jouer au médecin. Moi, j'ai étudié plusieurs années. Ce n'est pas pour vous voir maintenant exercer la médecine illégalement. Si vous recommencez à le faire, je vais vous dénoncer. Vous êtes avertis maintenant. Les avortements illégaux sont condamnés par la loi. Pour qui vous prenez-vous pour interrompre la vie d'un bébé? Vous devriez avoir honte en tant que mère. Tu vois, maman? C'est bien pour ça que le docteur ne m'aime pas, il revient pas me voir. Oui, bien sûr, pour lui, je ne suis pas la fille qui travaille au bureau de poste, mais je suis la fille de la sorcière. Tais-toi, ingrate, petite impertinente. C'est ta faute, maman, par ta faute que le docteur ne m'aime pas. Oh non, tu me l'as pas dit, mais j'ai tout compris maintenant. Tu peux pas me cacher la vérité, maman. Maintenant, je sais que celle qui est enceinte, c'est bien Clémentine. Tiens tes tortillas, mon amour. Merci. Et Clémentine, quand est-ce qu'elle pourra se lever? Ah, je ne sais pas, Antoine. Erwan, notre docteur, dit que c'est préférable qu'elle reste couchée. Elle va devenir une loutre si elle reste couchée sans rien faire, non? Et Martin va arrêter de l'aimer. Quelle histoire, ma chérie, avec les problèmes de nos filles. Nous nous sommes un peu oubliés nous-mêmes. Bon, et qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es pas aussi douce et tendre que d'habitude, mon petit cœur. C'est que... C'est quoi? Avril pourrait sortir et ça me ferait beaucoup de peine qu'elle nous voie nous embrasser, tu comprends? Mais enfin, tous nos enfants savent que nous continuons à nous aimer, mon petit cœur. Moi, je t'adore, mon amour. Oui, mais... Ou alors, est-ce que je vais devoir de nouveau séduire ma femme? Peut-être que bientôt tu recommenceras à être contente comme avant. Mon petit cœur, depuis que nous ne sommes plus menacés de quitter le village, nous devrions nous sentir plus heureux que jamais, non? Bon, je vais t'apporter d'autres tortillas. Vas-y, merci. Où est-ce que tu t'en vas, Estrella? Je m'en vais de cette maison. Et je ne reviendrai jamais, même si vous me donnez tout l'argent du monde. Ne sois pas infantile. Infantile? Après ce que vous avez essayé de me faire? Tu es en train de prendre les choses trop à cœur. Ces choses arrivent très souvent entre un homme viril et une femme très belle. Il n'y a rien de mal là-dedans. C'est quelque chose de très naturel. Eh ben si c'est tellement naturel pour vous, ben moi je me tire, figurez-vous. Un moment, Ne Estrella. me touchez pas! Et si je te promettais de ne plus jamais recommencer? Je te donne ma parole d'homme. Je ne vous crois pas. Guilherme est vraiment souffrant. Tu ne peux pas partir. Qu'est-ce qu'il a? Il est dans sa chambre. Aujourd'hui, il n'a pas pu se lever. Je trouve qu'il est très mal. Il a besoin de toi, Estrella. Alors quoi, mon capitaine? Si vous deviez célébrer quelque chose de très important, vous ne feriez pas une grande fête ici? Une fête, Manuel? Hein? Je ne sais même pas qui je pourrais inviter. Ah, mais vos amis, vous devez avoir un tas d'amis, dites-moi, non? Et les gens de la ville là-bas, de la capitale, ils seraient enchantés de venir ici 2-3 jours au moins dans ce paradis terrestre. Non, mais regardez autour de vous, quelle merveille, non? Oui, c'est un paradis. Mais je suis désolé de te décevoir, parce que je ne pense faire aucune fête ici. Alors écoutez, d'une certaine façon, ça me rassure. Parce que comme ça, ils n'auront aucun prétexte, les paramontiels, pour revenir vous rendre visite ici. Eh bien là, écoutez-moi. Entre nous, moi, elle me plaît pas, cette mademoiselle Oriana. Et encore moins, monsieur Léon. Ah, non. Ah, il voulait sûrement vous embobiner pour essayer d'acheter la maison et le village tout entier. Non, 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 ne t'inquiète pas. Les habitants de la plage des Étoiles n'ont pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Et moi, je ne vais vendre absolument rien de ce que mon père a construit avec tant d'amour. Reste tranquille. Je sais, mais je continue à avoir peur. Peur parce que vous savez quoi? Ces gens-là sont des crétins très entêtés. Ils vont continuer à insister. Et monsieur Léon a beaucoup de pouvoir. Le misérable a du pouvoir ici et là-bas, dans la capitale et tout. Oui, Écoute, mais... Vraiment? Vous avez décidé?
que vous n'allez rien lui vendre. Je ne vais rien du vendre tout. Sois Voilà. bien tranquille. Voilà. Maintenant, écoute-moi. Oui. Je suis dans l'obligation de chercher à savoir ce que Léon voulait faire du village. Tu comprends? Ah oui. Je vais te dire autre chose. Si parmi les projets de Léon, il y a quelque chose dont nous pouvons tirer profit pour que les gens d'ici gagnent plus d'argent, alors nous devons oui. mettre ce projet C'est en bien, œuvre. ça, c'est bien. Qu'est-ce que tu en oui, penses? bien sûr. Non Ah oui, ben oui. Ah oui, je savais que ça allait te plaire. Alors vous croyez que nous pourrions faire quelque chose de réellement utile ici à la Non, plage des Étoiles pour que tout le monde On va ici se transformer fasse la le feu? plage des Étoiles en un des endroits les plus visités et les plus prisés de toute la région. C'est ça. Et voilà, ce sont mes projets. Ah oui, très bien. Ouais. Allez, on va boire un coup. Qui c'est? C'est moi, Estrella. Je peux entrer? Vas-y, entre. Qu'est-ce qui vous arrive, Guilherme? Vous vous sentez mal? C'est vraiment bien que tu sois revenu. Tu nous as beaucoup manqué à la maison, Estrellita. Je peux m'asseoir? Oui, assieds-toi. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Guilherme? Eh bien, je suis faible, très angoissé. Et il y a des choses du passé qui me tourmentent, tu sais. Qu'est-ce qui vous fait peur? Racontez-moi. Non, Mais vous pouvez me faire confiance. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? pardonne-moi, Estrella. Pardonne-moi. Mais pourquoi est-ce que je devrais vous pardonner? Antoine! Viens là, j'ai quelque chose à te dire, mon garçon. Qu'est-ce que t'as à dire, Manuel? Je veux te parler de Victor Emmanuel. Que même s'il a dit qu'il n'allait pas vendre le village, moi j'ai peur, très peur que Léon Barra et sa fille arrivent à le convaincre. Ou qu'il l'embobine. Rien de tout ça va arriver. Le jeune Candilis, je le sais, a les deux pieds bien posés sur la terre. Oui. Et on ne va pas l'embobiner comme un gosse, mon vieux. Oui, mais tu sais, parfois, ces gens tellement malveillants nous prennent au dépourvu et passent leur temps à nous tromper. Écoute, toi tu es le chef des pêcheurs, Antoine. Tu dois faire quelque chose dans cette affaire, vieux. Tu as raison, Manuel. Oui, Je vais aller voir Léon Barra très bien. pour voir s'il veut renoncer à son idée d'acheter la plage des étoiles. Ah, Je vais aller voir ce type pour voir s'il se comporte comme un homme. c'est bien, oui. Excuse-moi de te faire perdre ton temps. Tu es tellement gentille. Ne vous mettez pas dans cet état, Guilherme. Le médecin vous a vu? Non. Alors je vais appeler Erwan, d'accord? Non. Je n'ai pas besoin d'un médecin. C'est la culpabilité qui est en train de me tuer. Comment ça, tuer? Que voulez-vous dire? C'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce que si elles sont connues, tout ne fera qu'empirer. Bon, alors essayez un peu de vous détendre. Regardez, voilà. Voilà ce qui est en train de vous faire du mal. Non. Tu ne vas pas l'emporter. Laisse-la là. L'alcool, c'est très dangereux, Guilherme. Ça oui, ça peut vous tuer. Ouais. Peut-être qu'il vaudrait mieux mourir. Comment pouvez-vous dire des choses pareilles? Comment peut-on désirer mourir alors que la vie est si belle? Je me réjouis que pour toi elle soit si belle. Mais pour vous aussi. Et moi, je vais m'occuper de vous. Je vais vous guérir. Vous disiez pas que j'étais comme votre fille? Alors à partir de maintenant, je vais vous considérer un peu comme mon papa. Je vais vous considérer un peu comme mon papa. Pourquoi venez-vous chez moi? Ici, vous autres pêcheurs crèvent la faim, vous n'êtes pas les bienvenus. Je ne suis pas du tout un crève la faim. Et aucun pêcheur ne l'est. Dans ce cas, que voulez-vous? Nous savons que vous voulez acheter le village pour le faire disparaître. Et que par chance, Victor Emmanuel Candilis ne vous l'a pas vendu. Mais nous savons aussi que vous allez continuer à insister pour cette vente. Mais bien évidemment que je vais assister. Et tous les misérables villageois qui vivent ici, je vais les chasser à grands coups de pied dans le train. Vous n'êtes qu'un imbécile. Vous ne pensez donc pas à toutes ces familles qui vont perdre leur maison uniquement pour vos intérêts personnels? Moi, ce qui m'importe, ce sont mes affaires. Les autres ne m'intéressent pas. Et foutez le camp maintenant, ne remettez plus les pieds ici.
vous et moi, nous nous retrouverons face à face. Je vous le jure. Maudit crève la faim. Ça te plaît? Oui, il est vraiment très beau. C'était un de mes jouets favoris quand j'étais petit garçon. Je viens de le retrouver dans une armoire. Papa me l'a offert parce que j'étais passionné par la mer. Je vais en faire cadeau à Titouan. À Titouan? Oh, il va être ravi. C'est super que... tu n'aies pas eu l'idée de le donner à cette garce. Estrella Marina. Estrellita, tu ne crois pas qu'Oriana et toi, vous devriez arrêter les disputes? Elle te plaît? Tu ne Oriana? pourrais pas aller jusqu'à tomber amoureux d'elle? Oriana? Je t'ai déjà dit que je ne pouvais tomber amoureux de personne. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et cette poissonnière? J'ai voulu qu'elle soit mienne par la force. Et cette poissonnière orgueilleuse, elle m'a repoussé et s'est essuyée avec dégoût. Non mais tu te rends compte, s'offrir le luxe de me manifester son mépris à moi? Elle m'a avoué en plus être amoureuse de Victor Emmanuel. Ça ne m'étonne pas d'elle. Et de plus, qu'elle ne se réserve que pour lui. S'il te plaît, elle est sinistre. Mais le pire, c'est qu'elle est installée dans sa maison. Victor Emmanuel est un homme, papa, et à n'importe quel moment, il peut se passer quelque chose. J'aime bien faire sécher le linge au soleil. Eh bien, tu sais, moi aussi, j'aime beaucoup le soleil. Par contre, la nuit, non. La nuit est mauvaise. Pendant la nuit, il se passe des choses vraiment très vilaines. Et... à ta fille Clémentine, on lui a fait du mal de la même façon qu'à moi. Tais-toi, tais-toi. Ne le répète pas toutes les 5 minutes. Non, c'est que le diable lui a laissé un enfant, comme il l'avait fait avec la pauvre Cécilia. Oh. Si. Ne dis pas ça. Si. Ne dis pas Les ça. diables vivent à la pointe des roches, juste à côté de nous. Ils ont de longues pattes et ils poursuivent sans cesse les femmes innocentes et ils nous font du mal. Cécilia, le papa de Estrella, c'est Léon Barra? C'est bien lui qui a ruiné et gâché ta vie? Non. Non, c'est l'autre diable. Qui l'autre? L'autre. L'autre, celui qui a tué sa femme. J'ai vu. C'était une nuit d'orage et lui, je l'ai vu tuer sa femme. Elle était là-bas, sur le balcon qui me donnait sur la mer et il l'a tuée de ses propres mains. Je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. C'était le diable. Préviens Victor Emmanuel que je suis venue lui montrer les plans. Victor Emmanuel est occupé, il est en train Je d'écrire ne t'ai son pas livre. demandé ce qu'il est en train de faire, préviens-le simplement que je suis ici. Et quoi? Pourquoi vous êtes venu? Pour le convaincre de vendre le village? Exactement, poissonnière minable. Donne-moi les plans. Non. Vos sales plans? Regardez ce que je vais en faire. Non, s'il te plaît. Regardez ce que je vais faire de S'il te ça. plaît. Ne t'avise pas de faire Estrella ça. Marina. Ne fais pas ça. Tu vois, c'est une sauvageonne, Victor Emmanuel. Si t'étais pas arrivé, elle les aurait déchirés. Donne-moi mes plans, tout de suite. C'est une fille mal élevée. Les gens bien éduqués ne jettent pas les choses par terre. Qu'est-ce que tu attendais, Oriana? Tu l'as traitée de poissonnière minable, tu vois? Elle l'est, non? Mais laisse-moi plutôt te montrer mes plans. Je peux t'assurer que papa et moi, nous ne pensons pas chasser les pêcheurs de leur maison, ni de leur cabane d'ailleurs. Approche-toi, viens. Une fois que je saurai expliquer tout ça, je sais que tu n'auras plus d'hésitation pour vendre la plage des étoiles. Victor Emmanuel, tu vas enfin te rendre compte de tous les atouts que possède cette plage. Regarde, c'est par ici que tu rentres. Cette partie, c'est la réception. Et par là, tu auras un magnifique jardin. Pour nos enfants, pour nos familles, pour toute l'affection que chacun d'entre nous porte dans son cœur pour ce village, nous n'allons pas permettre qu'on nous déloge. La lutte va être dure. Antoine, nous connaissons déjà
Léon Barra et sa fille, et ce sont des sacrés crapules, tu sais. Bon, De notre côté, il y a la raison et la justice, Manuel. Oui, bien sûr. Bon, alors, ils n'ont pas dit que c'était fini, qu'ils n'allaient pas vendre? Alors quoi? Oui, mais nous ne devons pas trop tenir compte de ça, Aurore. En fait, on nous a déjà dupés par le passé. Alors, comme nous ne connaissons pas Léon Barra, sa fille, la Roquille, comme l'appelle notre petite étoile de mer. Non, il pourrait convaincre de nouveau Victor Emmanuel pour qu'il vende. Et elle peut le convaincre avec des avances et en l'attirant dans son lit. Bonjour tout le monde. Oh, Comment va-t-il? Victor. Vous venez voir Clémentine, C'est pas ça. vrai? Venez. Permettez? Je vous en prie. Si tu veux savoir quoi que ce soit d'autre, n'hésite pas à me poser des questions et je te répondrai avec grand plaisir. Ce que je veux, c'est que tu te sentes détendu et que tu n'ailles pas te créer un problème de conscience avec ces histoires de vente du village. Je vais analyser tout cela attentivement et je vais en tirer mes propres conclusions. C'est logique que ça se passe comme ça. Ça me fait plaisir de t'entendre parler de cette manière parce que j'avais peur que tu te laisses influencer par les gens que tu as autour de toi. Je te répète encore une fois ma promesse et celle de mon père. Nous n'allons pas du tout chasser les pêcheurs, ni de leur maison, ni du village. Mais tu t'es rendu compte que je ne me considère pas comme un homme influençable. Oui, c'est très clair pour moi et je suis enchantée de te voir comme ça. Bien qu'il y ait quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Tu peux me dire comment tu as été au courant de tout? Titouan et son grand-père Manuel me l'ont raconté et j'espère que ton père et toi, vous n'userez pas de représailles contre eux. Bien sûr que non. En plus, je ne sais pas pourquoi nous parlons de choses qui provoquent toujours des conflits entre nous. On devrait parler de nous, c'est plus agréable. Parce que moi, j'adore être avec toi. Notre histoire est très récente.